J'ai vraiment donné ma vie à Jésus. Ça devait être en 1990. J'étais dans la région donc, de Ransbeck, donc j'ai rejoint l'assemblée de Ransbeck il y a bien des années. Puis voilà, j'ai cheminé avec le Seigneur. Le Seigneur m'a dit, voilà, maintenant il faut que tu partes à l'œuvre. Donc ce ne sera pas toujours dans une communauté, ce sera parfois ailleurs. Et puis voilà, je fais des études à l'université, en philosophie, en théologie, en Belgique, en Angleterre. Enfin, ça c'est juste un détail, mais après, le Seigneur m'a envoyé travailler pour les GBU, dans les groupes bibliques universitaires. D'abord en Angleterre, 3 ans, et puis je suis revenu en Belgique. Donc j'ai habité Braine-l'Alleud avec ma femme, et puis donc on a 4 enfants. Ma femme est d'Irlande du Nord, voilà, comme ça vous savez tout. Elle est du sud de Belfast, et puis donc on a 4 enfants, donc qui ont entre 10 et 23 ans. On a un peu toutes les générations, c'est bien. On a fait toutes les étapes qu'il faut, enfin presque. On a encore la petite qui doit encore passer par l'adolescence, mais j'espère que ça se passera bien. Et voilà. Donc oui, donc on a vécu à Braine-l'Alleud là durant quelques années, et donc voilà, là, bien sûr on a rejoint donc l'assemblée de Braine-l'Alleud, donc à la place Sainte-Anne. On a eu beaucoup de plaisir avec cette assemblée là-bas. Et puis j'espérais rester voilà, donc en Belgique toute ma vie. J'espérais tellement, j'ai dit Seigneur, j'espère que après je peux continuer, après le GBU je peux continuer à te servir en Belgique. Et puis le Seigneur m'a dit, non, tu vas aller en Suisse. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que j'irai faire en Suisse? Ils ont déjà tellement de serviteurs en Suisse. Alors qu'en Belgique, il y en a tellement moins. Et donc, il m'a dit, oui, peut-être, mais c'est là que tu iras. Donc je suis allé. Voilà. Donc ça fait plus de 20 ans qu'on est parti, 22 ans, je pense qu'on est parti maintenant en Suisse. Alors j'étais pasteur dans le canton de Berne, près de Berne, durant quelques années. Beaucoup de plaisir, avec des baptistes. Et puis après... voilà, 6-7 ans, je ne sais plus combien d'années. Après, je suis donc descendu à Neuchâtel. J'avais à cœur de revenir, là, en fait, parmi les étudiants. Puis ça, j'avais œuvré durant une dizaine d'années, donc en fait, parmi les étudiants. Donc je me dis, mais... Et puis le Seigneur a ouvert une porte, et puis j'ai servi là-bas durant presque 12 ans. Et puis maintenant, ça fait 3 ans que je suis à Lavigny. Donc un village de 1000 habitants, mais avec une communauté qui existe depuis 200 ans. Elle va fêter ses 200 ans dans quelques semaines, là, donc c'est une communauté qui est née du réveil de Genève, en fait, finalement, qui s'est propagée dans le canton de Vaud, donc là où j'habite. Et puis donc je suis là depuis 3 ans avec la famille, et on sert le Seigneur du mieux qu'on peut. Et puis voilà, donc c'est une communauté d'une centaine de personnes. Et puis voilà, en fait, toutes les générations sont présentées un peu là-bas, et des gens de toutes les nations aussi, parce que depuis la guerre en Ukraine, on a accueilli une 60aine d'Ukrainiens qui sont restés durant 1 an et demi. On a dû un peu bouleverser toute notre vie communautaire, puisque on a fait les cultes en bilingue, en russe-français, durant 1 an et demi. Et donc, au début de l'été, ici, qui vient de passer, donc au mois de juillet, les Ukrainiens nous ont convoqués en tant que conseil d'église, conseil des anciens, et ils nous ont dit, écoutez, un grand merci pour tout ce que vous avez fait pour nous, mais maintenant, on veut vraiment pleinement s'intégrer ici, donc en Suisse, donc on veut parler que français. Donc merci pour les cultes bilingues durant toutes ces années, durant tous ces mois, mais on veut vraiment être avec vous et parler français avec vous. Alors si on peut avoir une traduction écrite pour les messages, tant mieux, ça peut nous aider. Voilà, surtout si on ne comprend plus. Mais merci beaucoup. Donc voilà, donc en fait beaucoup sont partis vers d'autres contrées parce qu'ils ont dû être déplacés dans d'autres parties de la Suisse. Mais aujourd'hui, nous avons encore peut-être 25 Ukrainiens, donc qui viennent tous les dimanches avec leur grande famille, parce qu'ils ont des grandes familles. On a une famille de 10 enfants qui vient tous les dimanches. Ils sont très courageux. Et puis on a une famille de 5 enfants et une famille que de 3 enfants. Mais là-bas, je ne sais pas si vous savez, mais donc en Ukraine, toutes ces familles chrétiennes adoptent beaucoup d'enfants. Donc eux-mêmes, ils ont peu d'enfants, mais ils adoptent beaucoup d'enfants parce que beaucoup d'enfants sont laissés vraiment sur le côté par leurs parents, ou bien ils sont abandonnés tout simplement à la naissance. Donc il est beau de voir toutes ces communautés chrétiennes qui œuvrent dans ces perspectives-là depuis des années. Mais c'est beau de voir comme ça des églises qui se disent nous sommes contre l'avortement, mais nous sommes prêts à adopter. Donc c'est une belle mise en pratique de l'amour de Dieu auprès aussi de ces femmes en détresse qui ne peuvent
pas, enfin, qui pensent qu'elles ne peuvent pas s'occuper de leur enfant, eh bien, des familles chrétiennes sont là pour entourer en fait tous ces enfants, pour leur donner une belle éducation. Donc on a dans notre communauté beaucoup d'enfants adoptés en fait finalement. Mais en fait il est beau de voir ces familles qui aiment le Seigneur et qui marchent par la foi et qui nous ont un peu dérangés dans notre vie communautaire, hein, parce que notre vie, voilà, notre Église est là depuis tellement longtemps et on a comme certaines habitudes et puis le fait que ces Ukrainiens et puis d'autres maintenant, d'autres nations qui commencent à venir à l'Assemblée, eh bien, oui, notre Église est devenue multiculturelle. On n'aurait jamais pensé que dans notre coin de pays, on ait des gens d'Iran, du Burundi, d'Ukraine, de Russie et d'autres contrées encore qui viennent louer le Seigneur avec nous. Donc merci Seigneur, parce que c'est vrai, tu es le Dieu de toutes les nations, n'est-ce pas? Donc il est beau voilà, en fait, de nous accueillir les uns les autres et de vivre notre vie de foi comme le Seigneur en fait, nous l'appelle. Voilà. Donc, et puis alors, j'ai un autre ministère itinérant depuis 2 ans seulement, quoique j'ai déjà beaucoup voyagé par le passé en Afrique pour enseigner, mais c'est vrai que voilà, donc on m'a demandé l'organisation qui s'appelle Langam, qui est juste le nom d'une rue à côté d'une grande église où John Stott était pasteur. John Stott, que vous connaissez peut-être, il a écrit beaucoup de livres qui ont été traduits en français. Et donc cette organisation m'a demandé, écoute, est-ce que tu serais prêt à exercer donc un ministère itinérant donc en Europe de l'Ouest. Donc ma responsabilité est de pouvoir en fait tout simplement superviser, accompagner, former on fait des pasteurs, des prédicateurs laïcs, des enseignants de la Bible à mieux enseigner la parole de Dieu là où ils sont placés. Donc c'est pour ça que je voyage un peu partout. Donc ici je suis en Belgique, dans un mois je suis à Barcelone, dans un autre mois je ne sais plus où je suis, mais bon, soit, mais voilà, je dois aller à quelques endroits ici et là, voilà, sur l'année. Et puis l'église où je suis pasteur, eh bien, se réjouit que je puisse aussi partir. Ils me disent toujours, mais t'es tellement mieux quand tu reviens, donc alors pars durant quelques jours. Et puis pars aussi pour servir le Seigneur, parce que tu n'es pas juste appelé à être pasteur d'une communauté, tu es appelé à servir au sein du royaume de Dieu. Hein, donc c'est pour ça qu'ils ont vraiment décidé de me libérer autant que j'en avais besoin pour pouvoir, voilà, en fait, contribuer tout simplement à la croissance de l'Église ici en Europe de l'Ouest. Donc, voilà, qui nous sommes vraiment ici, la famille Valdez. Et puis, je suis toujours tellement content de rentrer en Belgique. Donc, toute ma famille est décédée. Donc, en fait, mes parents sont décédés. Donc, voilà, les 5 dernières années, j'ai donc perdu tous les membres de ma famille ici, donc en Belgique. Donc, ça a été un peu difficile, mais le Seigneur est là. Et, il nous soutient, il nous fortifie et il nous permet aussi de revenir en Belgique finalement. Et puis je dois revenir souvent pour régler quelques affaires familiales. Et puis je profite bien sûr pour venir, voilà, être avec vous ce matin. Et puis quel privilège, j'ai été tellement bien accueilli parmi vous. Ce matin, je me sens à la maison. Donc c'est comme si j'étais à Lavigny. Même maintenant, je suis ici avec vous. Et c'est exactement la même chose. Donc, et puis c'est beau de voir en fait une liste qui vit. Parce que je vois que le Seigneur vit en vous. Je vois le Seigneur au travers de vous et je vois ce cœur entier pour Dieu et ça me réjouit tellement en fait de vous rencontrer ce matin et de pouvoir vous partager la parole aujourd'hui. Alors c'est vrai que hier nous avons un peu parcouru un livre de l'Ancien Testament qui s'appelle le livre d'Habacuc et je me suis dit pourquoi ne pas lire les premiers versets du premier chapitre de ce livre d'Habacuc et de se dire Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux nous dire ce matin au travers de ce passage? Alors je vous invite à prendre le livre d'Habacuc, au premier chapitre, nous allons lire les 12 premiers versets. Habacuc, chapitre 1, versets 1 à 12. Oui, je sais que c'est c'est un livre de la Bible qui n'est pas toujours facile à trouver. Hein. Il y a quelques temps, je me souviens, j'avais été invité à faire une série sur ce livre, et puis une dame qui était lectrice dans la paroisse où je prêchais me disait je ne savais pas qu'il y avait ce livre dans la Bible. Là, vous m'avez appris quelque chose. Je dis voilà, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Et alors, réjouissons-nous de ce que le Seigneur veut nous dire ce matin au travers de ce passage. Alors je lis Habacuc, chapitre 1, verset 1. Sentence. Ce que Habacuc, le prophète, a vu. Jusqu'à quand, Seigneur, appellerai-je au secours sans que tu écoutes? Te crierai-je violence sans que tu sauves?
Pourquoi me fais-tu voir le mal et regardes-tu l'oppression? Ravage et violence sont devant moi, il y a contestation et la dispute s'élève. C'est pourquoi la loi est paralysée et l'équité ne s'impose pas, ne s'impose jamais. Parce que le méchant assaille le juste, c'est pour cela que l'équité est pervertie avant de pouvoir s'imposer. Voyez, regardez parmi les nations, soyez dans la stupéfaction et la stupeur, car quelqu'un est en train d'accomplir une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Voici, je fais surgir les Chaldéens, ce peuple impitoyable et impétueux qui traverse de vastes pays pour prendre possession de demeures qui ne lui appartiennent pas. Il est terrible et redoutable. Il impose lui-même son droit et sa suprématie. Ses chevaux sont plus rapides que des léopards, plus mordants que des loups du soir. Ses chars se déploient, ses chars viennent de loin. Ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout entier, il arrive pour la violence, le visage tendu vers l'avant. Il amasse des captifs comme du sable. Lui, il se moque des rois. Il rit des princes. Il se rit de toute forteresse. Il amoncelle de la terre et la prend d'assaut. Alors un souffle passe et s'en va. Il se met en tort, lui dont la force est pour son Dieu. Mais toi, n'es-tu pas depuis toujours? Éternel, mon Dieu, mon Saint, je ne mourrai pas. Seigneur, tu l'as établi pour le jugement. Mon rocher, tu l'as institué pour châtier. Voilà, prions encore une fois. Oh Seigneur, nous voulons te remercier pour ta présence ce matin. Merci parce que tu es avec nous. Merci parce que nous avons eu ce privilège de te louer et de t'adorer en esprit et en vérité. Et quel privilège de pouvoir le vivre ce matin ici ensemble dans cette chapelle. Merci parce que le Saint-Esprit est en nous et est parmi nous. Et il a déjà soufflé sur nos cœurs. Et certainement, Seigneur, eh bien, tu veux continuer de souffler sur nos cœurs ce matin. Seigneur, tu veux ouvrir pleinement encore notre cœur à toi, à ta parole. Et oui, c'est vrai, Seigneur, que nous voulons nous nourrir, nous nourrir de ces paroles qui viennent de toi. Oh Seigneur, que nos cœurs te soient complètement disponibles, ouverts maintenant par rapport à tout ce qu'il sera dit et que ton nom soit glorifié, que tu sois honoré, Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Oh Jésus, toi qui es avec nous maintenant, eh bien, nous voulons rester attentifs à ta voix, à ce que tu veux nous dire personnellement, à ce que tu veux nous dire en tant que communauté, Seigneur aussi. Parle à nos cœurs. Ouais, nous voulons te le prier en ton nom. Amen. Amen. Jésus-Christ, Seigneur de l'histoire. Voilà un mot d'ordre que nous voudrions proclamer en toutes circonstances, n'est-ce pas? Jésus-Christ, Seigneur de l'histoire. Et c'est vrai que parfois, eh bien, peut-être que nous avons de la peine, n'est-ce pas, à vraiment proclamer ce mot d'ordre haut et fort. Parce que ce qui se passe autour de nous est tellement perturbant. Tellement de guerres toutes ces dernières années. Des guerres qui sont compliquées. Des guerres qu'on peut moins contrôler que par le passé. Oui, voilà, avant c'était un pays contre un autre. Aujourd'hui, ce sont des mouvements terroristes qui s'immiscent un peu partout. Voilà, là bon, dans certaines contrées, et puis qui détruisent. Bien sûr, il y a ces guerres, mais il y a toutes ces autres crises sanitaires, crises économiques, crises sociales. On a été bloqués sur nos chemins, sur nos routes, toute cette semaine, bien sûr, et on peut se mettre à la place, n'est-ce pas, de ces agriculteurs aussi. Et c'est vrai que l'on constate tout ce qui se passe autour de nous, eh bien, il nous arrive parfois de nous dire, mais est-ce que toi, Jésus-Christ, tu es vraiment le Seigneur de l'histoire? Parce que si tu es le Seigneur de l'histoire, eh bien, comment permets-tu que toutes ces choses, que toutes ces choses se passent? Oui, c'est vrai que parfois, on est dans l'interrogation, n'est-ce pas? Et l'on se demande vraiment si Jésus-Christ est Seigneur, s'il est effectivement Seigneur de l'histoire. Bien sûr qu'on le croit, puisqu'on le lit dans sa parole. Mais c'est vrai que parfois, concrètement, sur le terrain, eh bien là, on se pose quand même la question.
il y a peut-être un moment de doute parfois qui nous habite. Et puis, bien sûr, il y a parfois tout ce qui se passe au sein de nos communautés chrétiennes. Ouais, on se réjouit de voir que sur en fait beaucoup de continents, Dieu fait grandir son Église. Et c'est extraordinaire. Enfin, moi, j'ai souvent, je suis souvent parti en Afrique, en Asie, et là, de voir toutes ces communautés qui grandissent dans des champignons, dans toutes les... Voilà, dans toutes les régions de ces pays, c'est incroyable. Et on se dit, mais Seigneur, merci pour ton royaume qui avance et qui avance encore et qui avance encore. Et puis parfois, on se dit, mais en Europe, Seigneur, c'est tellement devenu compliqué. Tu vois ces gens qui fuient les communautés, tu vois certaines communautés chrétiennes qui se divisent, et toi, Seigneur, tu es là, tu dis que tu es le Seigneur de l'histoire, que tu es le Seigneur de ton Église, et pourtant, il y a ces choses qui se passent. Et c'est vrai que parfois, là, on se dit, mais juste à quand, Seigneur, et pourquoi, Seigneur? Et puis, pourtant, ici, voilà, en fait, par rapport à toutes ces questions que nous vivons, nous voyons notre prophète qui se pose la même question, n'est-ce pas? Juste à quand, Seigneur, et pourquoi, Seigneur? Il se trouve dans une situation qu'il ne comprend pas. Lui qui a vécu, voilà, en fait, pratiquement donc à l'époque de la fin du règne du roi Josias, ce roi qui avait su ramener ce peuple de Dieu sous la loi, enfin, sous la parole de Dieu, afin que ce peuple puisse à nouveau renouer avec son Dieu, afin que ce peuple puisse vraiment être lumière parmi toutes les autres nations. Et pourtant, à la mort du roi Josias, on voit les Égyptiens qui prennent le dessus sur la région, qui placent des rois fantoches à la tête du royaume de Juda. Et c'est là que le prophète se pose en fait pas mal de questions, n'est-ce pas? Bon, il se dit, mais que se passe-t-il, que ça soit autour des frontières du royaume de Juda, que se passe-t-il même au sein même en fait du peuple de Dieu, mais que se passe-t-il, Seigneur, juste à quand, Seigneur, et pourquoi, Seigneur? Et pourtant, dans notre texte d'aujourd'hui, il y a une invitation à la confiance. Au cœur de la tempête, l'Éternel dit à son prophète, à son porte-parole, mais aussi à ce reste du peuple d'Israël qui était resté vraiment fidèle à l'Éternel, eh bien, il les invite à maintenir leur confiance en lui, dans ce Dieu qui a en fait délivré son peuple du pays d'Égypte. Tout comme aujourd'hui, n'est-ce pas? Eh bien, voilà, par rapport à tout ce tumulte qui touche notre planète et notre région, eh bien, là aussi, nous sommes invités à continuer à placer toute notre confiance dans le Dieu de Jésus-Christ qui est vivant. Mais alors comment faire? Comment justement maintenir en fait cette confiance? Et justement, en fait, dans notre texte du jour, eh bien, il y a là un certain nombre de pistes qui vont nous permettre de pouvoir, eh bien, bénéficier de ressources supplémentaires afin que nous puissions continuer, malgré les tempêtes qui touchent notre vie et qui parfois touchent nos vies personnelles, eh bien que nous puissions rester fermes dans le Seigneur, rester fermes dans le Christ. Quoi qu'il puisse encore nous arriver dans les temps qui viennent. Quelle est la première chose ici qui nous est rappelée dans ce passage? Il y a une invitation à crier vers notre Dieu. Voilà comment, ici, le prophète s'exprime, n'est-ce pas, dans les versets 1 à 4. Je lis à partir du verset 2. « Juste à quand, Seigneur, appellerai-je au secours sans que tu écoutes? Te crierai-je violence sans que tu sauves? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regardes-tu l'oppression? Piège et violence sont devant moi, il y a contestation et la dispute s'élève, c'est pourquoi la loi est paralysée et la justice est balayée. Juste à quand, Seigneur? Et pourquoi, Seigneur? Je pense que ce n'est pas la première fois que le prophète crie vers son Dieu. On peut peut-être imaginer, en fait, il est cité le psaume 22, en tout cas quelques extraits du psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà ce que certainement le prophète a dû crier à de très nombreuses reprises. Et puis là, on voit comment il s'exprime, n'est-ce pas?
Juste à quand, Seigneur, appellerai-je au secours sans que tu écoutes? Te crierai-je violence sans que tu sauves? Pillage et violence, voilà des termes forts. Il est question de violence, violence qui a fait irruption dans l'histoire de notre humanité très tôt, n'est-ce pas? Il suffit de lire les premiers versets de la Bible, les premiers chapitres de la Bible, pour constater comment cette violence a fait irruption dans notre histoire. La chute, Caïn qui tue Abel. Il n'y a pas besoin de dire encore la suite, n'est-ce pas? Babel, avant Babel, bien sûr, déluge. Quelle violence! Elle est là depuis tellement longtemps. Et elle détruit de nombreuses vies, elle détruit de nombreuses régions de notre humanité, ou la fin de notre monde. Lorsque nous pensons à ces deux termes de pillage et de violence, eh bien, nous pensons certainement qu'aujourd'hui, il y a plusieurs régions du monde, n'est-ce pas? Bien sûr l'Ukraine, bien sûr Gaza, mais il y a encore d'autres contrées qui subissent tellement de violence. Et c'est là aussi que certainement, eh bien, les chrétiens, en fait, dans toutes ces régions, se tournent vers le Seigneur. Et là aussi, je suis certain qu'ils n'ont pas peur de crier à Dieu et de dire, mais juste à quand, Seigneur? Et pourquoi, Seigneur? Lorsque ces Ukrainiens sont arrivés, oui, je me souviens, c'était un vendredi. Je venais juste d'un service funèbre que j'avais présidé. Et puis, il y a un couple qui vient frapper dans la porte de mon bureau. Et puis, je voyais voilà, que c'est un type de l'Est, mais je me dis, non, c'est pas possible que ça soit des Ukrainiens qui arrivent à Lavigny, en plus. Voilà, donc village de 1000 habitants. Je me dis, non, bon, c'est pas possible, quoi. Et oui, c'était eux. Et puis, donc, ils m'ont partagé tout leur vécu. Et puis, je leur ai dit, mais si vous voulez, vous pouvez venir au culte dimanche. Et donc, ils m'ont dit, non, écoute, dimanche, bon, ce sera pas possible. Mais peut-être, peut-être dans quelques semaines. Je dis, oui, mais c'est quand vous voulez. Et puis, je n'avais rien dit aux autres personnes de l'Église, en fait, à l'époque, entre le vendredi et puis le dimanche. Mais il y a une personne dans la communauté qui a reçu cette conviction que le dimanche, là, il y aurait des Ukrainiens. Et ils sont arrivés donc ils sont amusés à mettre des drapeaux de louange jaunes et bleus sur la paroi, la scène de notre église. Et puis le dimanche, j'ai reçu un coup de fil à 10h moins le quart pour dire, tiens, finalement, on peut venir au culte. Est-ce qu'on peut venir? Je dis, bien sûr. Et de là a commencé toute une amitié entre toute la communauté et puis ces Ukrainiens. Je me souviens que durant ce premier culte, bien, je leur ai dit, si jamais vous voulez prendre la parole, bon, mais vous la prenez, et puis moi je traduirai, parce qu'il y en a juste un qui parlait anglais, les autres ne parlaient pas anglais. Donc ils m'ont dit non d'abord, et puis vers la fin du culte, ils m'ont dit, oui, en fait, finalement, j'ai envie de prendre la parole. Je dis, mais oui, mais vas-y. Et donc ils ont pris la parole, on a traduit, on a beaucoup pleuré tous, et puis on les a accueillis. Et puis on fait tout au long des semaines qui ont suivi, ils sont venus avec ces questions. En fait, ils m'appelaient pasteur, mais pasteur. Hein. Bon, voilà, je sais que dans les assemblées, on ne parle pas comme ça, mais là, c'était des baptistes, donc ils disaient, mais pasteur. Je suis à quand et pourquoi? Il y a cette guerre. Est-ce que notre peuple a besoin de se repentir? Est-ce que nous sommes responsables de cette guerre? Toutes ces questions, elles ont défilé. Qu'est-ce que j'ai passé des soirées, mais bien remplies, mais durant des semaines, parce qu'il y avait tellement de blessures, tellement d'incompréhension. Mais ils étaient forts dans le Seigneur. Et on a pu échanger tellement de choses. Oh, juste à quand, Seigneur, et pourquoi, Seigneur? Voilà donc le prophète qui ose crier vers son Dieu. Alors que nous, parfois, n'est-ce pas, on est peut-être un peu trop polis, on se dit non, mais c'est notre Dieu, donc on peut pas crier ainsi. Mais oui, en fait, le Seigneur, en fait, connaît notre cœur. Et donc, il se réjouit lorsqu'on est prêt à lui partager tout ce qui se trouve même au fin fond de notre âme. Il aime cette authenticité. Et parce qu'il est notre Père, eh bien, il se réjouit que nous lui partagions tout cela. C'est comme vous, en tant que parents, qui avez été parents. Je pense que lorsque vous avez vu votre enfant souffrir et que votre enfant est venu auprès de vous pour vous partager ce qu'il subissait comme épreuve, eh bien,
Je pense que vous étiez content qu'il ose vous partager cela pour que vous puissiez le prendre dans ses bras. Bon, voilà, pour le consoler et lui permettre de marcher à la suite de Christ malgré tout. Eh bien, lorsque nous osons crier à notre Dieu ainsi, le cœur de Dieu, le cœur du Père se réjouit. Il est prêt à nous prendre dans ses bras. Il est prêt à placer sa main en fait, guérissante sur nous afin que toutes ces plaies puissent se refermer tôt ou tard. Donc, n'ayons pas peur. Voilà, fait de crier vers notre Dieu. Mais non seulement, on voit ici le prophète qui dit, mais jusqu'à quand, Seigneur, et pourquoi, Seigneur? Mais il parle aussi de cette loi qui est donc paralysée. Cette loi de Dieu, cette loi de Moïse qui est donc parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui est mise sur le côté. Au sein fait, de ce royaume de Juda, eh bien, il y a de plus en plus de personnes qui ont choisi de se détourner de l'Éternel. Alors que cette loi de Moïse était le cœur même de la vie communautaire de ce peuple, eh bien, cette loi est mise sur le côté. Et c'est pour ça que le prophète est dans toute cette incompréhension. Il ne comprend pas, mais juste à quand, Seigneur, et pourquoi, Seigneur, permettras-tu que d'un côté, des nations étrangères pressent sur notre royaume, et juste à quand permettras-tu que des gens au sein même de ton royaume te tournent le dos et conduisent le peuple à se comporter d'une manière complètement contraire à ce que tu attends de lui. Vous voyez? J'ai lu il y a quelques années un livre de Ron Sider, c'est un théologien très connu, et qui a écrit un livre qui s'appelle « Le scandale de la conscience évangélique ». Et dans ce livre, eh bien, il dit ceci, depuis la deuxième partie du XXe siècle et le début du XXIe, eh bien, de plus en plus, les chrétiens ne montrent pas leur différence par rapport au monde ambiant. On ne les reconnaît plus du monde ambiant. C'est comme s'ils avaient choisi de simplement imiter tout ce qui se passait dans le monde, sans parfois devoir prendre position pour que le Christ soit glorifié. Vous voyez, la parole de Dieu a été mise sur le côté par ces personnes-là, par beaucoup de personnes qui se considèrent encore aujourd'hui comme chrétiennes. Eh bien, cette parole de Dieu, elle est paralysée. Elle est mise sur le côté, elle est étouffée, elle est mise dans un placard. Et nous aussi, n'est-ce pas, nous sommes dans l'incompréhension. C'est tellement triste. Moi, je me rends compte, je vais visiter beaucoup d'églises autour de moi et je suis parfois triste d'entendre des collègues qui me disent « Ah, mais finalement, tu sais, pour notre conseil d'anciens, nous, on n'ouvre plus la Bible. On préfère juste témoigner de ce que Dieu fait dans nos vies, mais la Bible, c'est plus une priorité. » Je suis tellement triste en fait, d'entendre cela d'un collègue. En plus, un collègue qui est assez connu dans le monde évangélique. Je me dis, mais zut, alors. C'est triste pour lui, puis c'est triste aussi pour l'église ou les pasteurs. Ah, mais juste à quand, Seigneur, et pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur, si tu permets ce genre de choses, finalement? Voilà, que nous n'ayons pas peur de crier à notre Dieu. Et puis justement, fait d'intercéder pour toutes ces personnes. Justement, fait d'intercéder pour toutes ces communautés. D'intercéder pour ces pays qui ont tellement besoin de la paix du Christ. C'est tellement important en fait, d'intercéder pour ces gens qui dirigent ces pays, qui comprennent que par leur propre force, ils n'y arriveront pas et que le Christ seul peut amener la paix dont l'être humain a tellement besoin. Vous voyez? Crie vers notre Dieu. Oui, c'est vrai qu'on se pose pas mal cette question de la souffrance, n'est-ce pas? Moi, je dis souvent aux gens, la souffrance, à la fois, elle est universelle, oui, c'est vrai, il suffit de regarder tout autour de nous, eh bien, elle est universelle. Elle est universelle parce qu'il y a la chute qui a eu lieu il y a X temps déjà, et qui a encore des répercussions aujourd'hui, en fait, tout autour de nous. Et puis, il y a une souffrance que l'on dit utile, c'est-à-dire que le Seigneur va se servir de certaines épreuves qui pourraient nous toucher personnellement, qui pourraient
voilà, toucher d'autres personnes, d'autres contrées. Il va s'en servir, mais pour sa gloire, pour que nous ne soyons pas séparés de lui, mais qu'au contraire, nous soyons visités par lui, renouvelés par lui, redressés par lui, afin que nous marchions dans ses voies. Vous voyez? Mais pour moi, il y a toujours une souffrance qui est scandaleuse. C'est-à-dire que parfois, je ne comprends pas. Et nous n'avons pas une réponse à ces questions que les gens nous posent. Je ne sais pas pourquoi tu vis une telle épreuve. Je ne sais pas. Mais tout ce que je peux faire, c'est que je peux prier pour toi. Et que je peux t'aider à trouver l'aide dont tu as besoin concrète pour ta situation. C'est tout ce que je peux faire. Vous voyez? Jusqu'à quand, Seigneur, et pourquoi, Seigneur? Voilà, faites la première. Voilà, la première piste, le premier chemin. N'hésite pas à crier vers ton Dieu. Il est un Père qui t'aime d'un tel amour qu'il est à ton écoute et qui veut te prendre dans tes bras et te rassurer parce que tu es son enfant. Et deuxièmement, il y a peut-être une deuxième chose à faire en se laissant interpeller par ce texte ce matin, c'est de se mettre à son écoute. Ici, Dieu se met à parler, n'est-ce pas? Le prophète a crié vers son Dieu. Et Dieu parle. Alors, Dieu ne parle pas toujours comme on l'espérait, mais il parle quand même. Et il dit ceci. Voyez, regardez parmi les nations, soyez dans la stupéfaction et la stupeur, car quelqu'un est en train d'accomplir une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Dieu parle. Il parle encore aujourd'hui. Il parle prioritairement par sa parole. Et parfois, il nous interpelle au travers de certaines circonstances, au travers de certaines paroles d'encouragement que nous nous adressons aux uns et aux autres, bien sûr. Il parle. Et là, ces paroles sont surprenantes, n'est-ce pas? Parce qu'il dit, voyez et regardez parmi les nations. Mais justement, c'est incompréhensible, n'est-ce pas? Parce que ici, eh bien, l'Éternel demande aux prophètes et à ce reste d'Israël de dire, eh bien, regardez toutes ces nations qui sont en train de vous faire du mal, finalement, qui sont sur le point de vous faire du mal. Et je pense que lorsque le prophète s'exprime ainsi, il va même plus loin, finalement. Il dit, voyez, regardez parmi les nations, mais d'une certaine manière, en fait, il est en train de lui dire, mais prends du recul et regarde au-delà de tout ce qui est en train de se passer et de tout ce qui est sur le point encore de se passer et qui viendra des nations. Et je pense que c'est cela notre plus grand défi, n'est-ce pas? C'est de continuer de regarder à Dieu et de se mettre à son écoute lorsque nous traversons une épreuve. Je pense à une amie qui est une amie d'enfance. Elle s'appelle Claire. Quand je travaille pour les GBU, elle m'annonce « David, j'ai la leucémie ». Le médecin ne me donne pas beaucoup de chance. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que tu penses que Dieu me punit? Tu sais, je vais entrer à l'hôpital la semaine prochaine. Je lui dis, écoute, moi je viens te voir toutes les semaines. Quand je suis passage à Bruxelles, je viens te voir. Et donc on s'est vus à de très nombreuses reprises. Et un jour, elle a vraiment pleuré. Elle m'a dit, mais tu penses vraiment que le Seigneur me punit? Parce que c'est vrai, j'ai pas toujours tout fait juste dans ma vie. Donc je pense que je mérite tout ce que je vis là, non? Et puis, je lui ai dit, mais non. Si toi tu mérites, alors moi je mérite aussi. Et nous tous, on mérite alors. Le fait de vivre toutes ces épreuves, parce que nous sommes tous pécheurs. Et puis on fait, bon, mais souviens-toi. Voilà, enfin oui, de ce que Dieu a fait. Voilà donc à accomplir en Jésus-Christ. Souviens-toi qu'il est rempli d'amour pour toi. Souviens-toi de cela. Et puis à plusieurs reprises, je lui ai partagé, partagé l'évangile. Et puis un jour, elle m'a dit, après quelques mois, elle m'a dit, mais tu sais, David, je souffre tellement que j'arrive pas à lever la tête. J'aimerais tellement croire tout ce que tu me dis,
mais je souffre tellement que j'arrive pas à croire tout ce que tu me partages là. Et c'est vrai que parfois, c'est ce que nous vivons, n'est-ce pas? L'épreuve est telle, l'incompréhension est telle. On a peut-être crié à notre Dieu, oui, mais quand même, on reste dans cette, voilà, on reste dans cette incompréhension et on lui tourne le dos, on tourne le dos au Seigneur et on ne veut pas se mettre à l'écoute de sa voix. Mais Dieu parle. Soyez dans la stupéfaction et la stupeur, car quelqu'un est en train d'accomplir une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Et puis ensuite, il dit, voici, je vais surgir les Chaldéens. Incompréhensible. Incompréhensible. Un peuple impitoyable, un peuple impétueux. Voilà tout ce que le prophète rappelle encore ici, dans ce livre. C'est fou, n'est-ce pas, ce qui se passe là? Mais Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le Seigneur de l'histoire. Il tient la vie de chacun d'entre nous dans sa main. Il tient la vie des nations dans sa main. Et comme on peut le voir dans le chapitre qui suit, eh bien, on voit un Dieu qui va dire, en fait, d'un côté, au prophète et puis donc à ce peuple d'Israël, c'est par la foi que le juste vivra. Et puis de l'autre côté, eh bien, il est en train de dévoiler tout le jugement qui va quand même tomber sur ce peuple de Chaldée, qui va rendre la vie pénible au peuple d'Israël. Oui, soit dans la stupéfaction, soit dans la stupeur, car malgré tout ce qui va t'arriver, je suis à l'œuvre. Malgré tout ce qui pourrait encore nous arriver dans notre vie de difficile, le Seigneur est à l'œuvre. Il est avec nous chaque jour et jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous, il est en nous, parce que l'Esprit Saint habite en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, rappelle Paul aux Corinthiens. Et oui, c'est par la foi que le juste vivra, c'est par la foi que le juste vivra. Nous ne passerons pas par une seconde mort, jamais. Alors, je pense toujours à ce témoignage où en fait des frères moraves. Je ne sais pas si en fait, vous avez entendu de ces frères, voilà, entendu parler de ces frères moraves. Ce sont des frères qui sont issus de cet homme qui s'appelait Jean Hus. Jean Hus était un catholique qui a commencé à lire la Bible et qui a constaté que ce que racontait le pape était complètement contraire à ce qui était écrit dans la Bible. Et puis de là, après qu'il ait été lui-même assassiné par l'Église catholique, eh bien, tout un mouvement évangélique naît dans ces années, donc au XVIe siècle, juste un peu avant en fait, la réforme luthérienne, justement. Durant 300 ans, ces chrétiens dits évangéliques ont commencé à se rencontrer. Donc c'était en Pologne à l'époque, mais ils ont été vraiment poursuivis, persécutés durant 300 ans. Et je pense qu'on peut imaginer, n'est-ce pas, eh bien, durant toutes ces années, ces chrétiens, ils ont crié vers leur Dieu, ils ont dû dire, mais jusqu'à quand, Seigneur, et pourquoi, Seigneur? Jusqu'au jour où l'un de leurs leaders, Christian David, il s'appelle, a rencontré un pasteur luthérien à Dresde. Et il lui a partagé les souffrances de cette jeune église dite évangélique. C'était l'église évangélique des frères. C'est un peu comme ça, que ça s'appelait en fait au tout début. Le pasteur berlinois lui dit, mais moi je connais quelqu'un qui est très riche. C'est un comte, le comte von Zinzendorf. Et lui, il a beaucoup de terrain. Et je suis sûr qu'il peut accueillir toute votre communauté. Ils ont été accueillis. Ça n'a pas été facile, mais ils ont été accueillis. Et durant tout ce temps où ils ont été accueillis, dans cette région de l'ex-Allemagne de l'Est, eh bien, à Herrnhut, eh bien, ils ont vécu un réveil. Le Saint-Esprit est venu sur eux. Et la plupart de ces chrétiens sont partis aller prêcher l'évangile dans des régions où il n'y avait pas encore eu l'évangile annoncé. Donc en fait, durant 300 ans, ils se sont dit, mais jusqu'à quand, Seigneur, et pourquoi, Seigneur? Et peut-être que durant aussi cette période qui a suivi, ils se sont laissés inspirer par cette parole du prophète qui dit, mais soyez dans la stupéfaction et la stupeur, car quelqu'un est en train d'accomplir une œuvre que vous ne croiriez pas, si on la racontait. Amen. Amen. Et c'est vrai que les voies de Dieu sont parfois tellement mystérieuses. Et nous aimerions tellement tout comprendre, n'est-ce pas? Mais voilà, il est le Dieu des nations. Il s'est servi d'un peuple ennemi
pour que son peuple soit renouvelé, fortifié, relevé, et pour qu'il puisse être lumière parmi les nations, n'est-ce pas? Oui, le juste vivra par la foi. Voilà ce que Dieu dit à son prophète. Et donc, il suffit de lire, n'est-ce pas, le début du chapitre 2, où le prophète se lève, il est là, prêt à se mettre à l'écoute de la voix de Dieu, prêt à donc communiquer toute cette parole prophétique qui annonce la fin du royaume de Babylone. Bon, voilà, bon, c'est extraordinaire. Bon, ben, à nous de faire de même, n'est-ce pas? Même au cœur de l'épreuve, eh bien, restons là, comme des sentinelles, prêts à ouvrir en fait cette parole de Dieu, prêts à essayer de la comprendre, pour voir ce que Dieu veut nous dire, pour que nous restions fermes en lui et que nous marchions par la foi juste à ce qu'il vienne. Voyez. Bon, alors on va vite terminer, hein, parce que le temps passe. Hein. Troisième chose, dernière chose pour ce matin. Donc on a vu, hein, si nous voulons continuer à persévérer dans la foi malgré les tempêtes, eh bien, n'hésitons pas à crier à notre Dieu, qui est ce Père aimant, qui nous écoute et qui est prêt à nous serrer dans les bras, à nous renouveler, à nous mettre debout, afin que nous continuions. N'ayons pas peur de, comme je viens de le dire, d'être ceux qui se mettent à l'écoute de la voix de Dieu. Et c'est vrai que le privilège de se mettre à l'écoute de Dieu, c'est en ouvrant sa parole. C'est ce que hier, en fait, nous avons fait tout au long de la journée. Comment faire pour essayer de comprendre cette parole de Dieu d'une manière claire, fidèle et pertinente? Eh bien là, nos frères et nos sœurs qui étaient là hier, eh bien, ont pu encore bénéficier de quelques ressources supplémentaires pour essayer de nous permettre à tous de se mettre à l'écoute de la voix de Dieu et de comprendre ce que Dieu nous dit au travers de sa parole. Ah, c'est tellement fort. Et puis dernièrement, confesse la grandeur de ton Dieu. Confessons la grandeur de notre Dieu. Ça, c'est juste les versets 12 et 13, en fait, notre passage du jour, que je me permets de lire, hein, verset 12. Mais toi, n'es-tu pas depuis toujours, Éternel, mon Dieu, mon Saint? Je ne mourrai pas. Dans d'autres versions, il y a « nous ne mourrons pas ». Éternel, tu l'as établi pour le jugement. Mon rocher, tu l'as institué pour châtier. Je pense que là, eh bien, il semble que le prophète est en train de relever la tête, finalement. Il vient d'entendre la voix de son Dieu. Il est bien sûr, en fait, oui, c'est sûr qu'il est un peu perturbé quand même, parce qu'il s'attendait à avoir une autre réponse, même s'il prend conscience que le Seigneur est là et qu'il contrôle toutes choses. Mais là, il relève la tête et puis il commence à essayer de se souvenir de l'identité de son Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit, mais toi, n'es-tu pas depuis toujours Éternel, mon Dieu, mon Saint? Mais n'es-tu pas celui qui a créé le ciel et la terre? N'es-tu pas celui qui a en fait délivré mon peuple du pays d'Égypte? N'es-tu pas celui qui, par la suite, est encore intervenu, en fait, tout au long de cette histoire, jusqu'à aujourd'hui, donc jusqu'au temps d'Habakkuk, pour en fait sauver ton peuple, pour qu'il puisse vraiment répondre à ton appel, être lumière parmi toutes les autres nations? Mais oui, n'es-tu pas depuis toujours Éternel, mon Dieu, mon Saint? Et oui, on voit ce prophète qui redécouvre l'identité de son Dieu et qui se dit, eh bien, puisque Dieu est celui qui dit être, eh bien, je sais que quoi qu'il puisse se passer par la suite, même s'il y a un exil qui vient, je sais que nous ne mourrons pas, je sais que je ne mourrai pas. Voilà ce qu'ils croient, voilà ce qu'ils disent, voilà ce qu'ils proclament. Vous voyez? Et c'est vrai. Ils ne mourront pas. Ils resteront, ils seront avec l'Éternel jusqu'au bout. Il ne les lâchera pas. L'Éternel ne lâche pas ses enfants, n'abandonne pas ses enfants. Il le sait, il en est convaincu. Et nous aussi, n'est-ce pas? Nous savons que nous ne mourrons pas. Oui, peut-être, il faudra que nous quittions notre corps un certain temps, peut-être, bien sûr. Peut-être qu'il vient dans 5 minutes, hein, donc on s'entende. Alors je sais qu'on l'oublie parfois, hein, mais il peut venir dans 5 minutes. Donc sommes-nous prêts? Hein? Mais nous ne mourrons pas. Nous ne passerons pas par cette deuxième mort. Non!
Mais tout ce que nous savons, c'est que le Christ vient, c'est que le Christ vient bientôt. Ah, souvenez-vous de ces paroles de Pierre. Ah bon, mais c'est dans 2 Pierre 3, justement, c'est votre devoir pour la prochaine fois. Mais le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent, mais il use de patience envers vous tous, afin qu'aucun ne périsse, mais que davantage de personnes viennent à la repentance. Vous voyez? Et nous sommes dans cette période-là. Et dans cette période-là, quoi qu'il puisse encore nous arriver à cause de notre amour pour Jésus-Christ, eh bien, nous sommes invités à rester debout, enracinés en Jésus-Christ pour être ces témoins de Jésus-Christ, juste à ce qu'il vienne, en sachant que nous savons que nous ne mourrons pas, que nous avons un avenir avec Jésus-Christ. Je termine par une image. Il y a quelques années, j'étais pasteur dans le canton de Berne, et puis il y avait des jeunes qui étaient très... Oui, bon, mais qui appréciaient beaucoup la musique métal. Et ils m'ont convoqué à mon bureau, donc c'est eux qui m'ont convoqué mais à mon bureau, et ils m'ont dit, David, on aimerait bien faire un festival de métal. Chrétien, bien sûr, hein, mais... Je dis, ah oui, moi qui n'aime pas trop cette musique-là, mais je dis, d'accord, mais c'est intéressant, mais alors pourquoi vous voulez faire ça? Ben voilà, on a envie de partager l'évangile avec nos amis de la région qui aiment bien le métal. Je dis, oui, mais qui est-ce que vous avez invité? Mais on connaît des groupes de métal chrétiens en France, aux Pays-Bas, en Suisse. Ah. Puis bon, moi je leur ai dit, mais moi je pense que pour votre mouvement, là, parce que là c'est vraiment dans une sorte de mouvement de cette jeunesse qui a commencé à émerger à ce moment-là dans cette région, je leur ai dit, il vous faut une sorte de mot d'ordre qui interpelle. Et puis un jour, quelques semaines plus tard, il y a un des leaders jeunes qui vient à mon bureau et me dit, David, j'ai trouvé quelque chose. Je dis, ah ouais, dis-moi. Ben voilà, je t'offre le pull. Ah bon, t'as déjà fait un pull? Ouais, j'ai mis le pull. J'ai acheté un pull pour toi, et puis j'ai mis le mot d'ordre. Je dis, ah ouais, alors montre-le-moi. Et sur mon pull que j'ai maintenant donné à ce jeune, mais 15 ans plus tard, mais voilà, parce qu'il le voulait, parce qu'il avait la nostalgie et puis l'envie de réévangéliser, voilà, de repartager l'évangile auprès de ces jeunes-là. Le pull, sur le pull, il est écrit « Born with a future ». Je suis né avec un avenir. Et nous avons tous un avenir en Jésus-Christ. Même si nous devons passer par cette première mort, nous ne mourrons pas. Nous ne passerons jamais par cette deuxième mort. Quelles que soient les circonstances par lesquelles nous pourrions passer ici-bas. Une fois que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, eh bien, plus jamais il ne nous lâche. Plus jamais! Cette œuvre que Jésus-Christ a commencée en vous, il la poursuivra juste à son accomplissement pour le jour de Jésus-Christ, ce que nous dit Paul aux Philippiens. N'est-ce pas? Alors voilà. Il faut que je m'arrête. Mais ce matin, eh bien, en fait, le Seigneur nous dit... il nous dit, croyez que je suis le Seigneur de l'histoire. Croyez, je suis le Seigneur de l'histoire. Je tiens l'humanité tout entière dans ma main. Je tiens ta vie, votre vie dans ta main, dans ma main. Et alors, reste en moi. Reste attaché à moi. Et puis, n'aie pas peur de crier vers moi. Parce que je suis un Père qui t'écoute et qui t'aime. Prends le temps de te mettre à l'écoute de ma voix en ouvrant ma parole et en essayant de comprendre tout ce que j'y dis. Et puis, confesse ma grandeur. Et pour cela, eh bien, il faut bien sûr redécouvrir toutes ces facettes de l'identité de notre Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit, n'est-ce pas? C'est vrai que la fin, eh bien, on voit cette abattu qui a complètement remonté la pente après, bien sûr, encore d'autres plaintes, n'est-ce pas, entre-temps, mais c'est vrai que ces derniers versets sont extraordinaires, où on voit le psalmiste, donc c'est à la fin du chapitre 3, qui dit « Mais moi, j'exulterai dans le Seigneur, je trouverai de l'allégresse dans le Dieu de mon salut. Dieu, le Seigneur, est ma force, et il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur les hauteurs. » Quelle transformation, n'est-ce pas, lorsqu'on choisit de relationner avec ce Dieu de manière authentique.
lorsque nous sommes authentiques dans notre relation à Dieu, il est celui qui donc finit par nous transformer et qui finit par nous relever d'une manière extraordinaire afin que nous puissions continuer à marcher par la foi jusqu'à ce qu'il vienne. Alors que le Seigneur nous encourage ce matin à rester ferme en lui et à rester authentique avec lui afin que nous puissions continuer de briller encore et toujours de son amour, que nous puissions vivre et partager son amour jusqu'à ce qu'il vienne et qu'il y ait encore tellement d'autres vies qui soient touchées par la grâce de Dieu au travers de notre témoignage. Oui, Seigneur, on veut te remercier pour ta parole qui est tellement riche, qui est tellement pertinente. Oui, c'est vrai, on veut te remercier parce que tu nous rappelles ce matin que tu es le Seigneur de l'histoire. N'en doutons pas. Encore aujourd'hui, même si parfois la pensée nous traverse. Et merci Seigneur pour ces 3 chemins que tu nous proposes encore ce matin. Ils sont précieux. Et je pense qu'on a tous envie, Seigneur, de vivre dans cette authenticité, avec toi. Et puis, bien sûr, dans cette authenticité avec notre prochain que tu places sur notre chemin et qui a besoin de toi. Oh Jésus, je te prie, tu bénis cette communauté ce matin. Tu vois comme elle est remplie d'amour pour toi. Et bien que cet amour déborde encore, et encore, et encore. Et que des vies soient changées par Jésus-Christ, ton Fils, grâce à l'action de l'Esprit Saint. Oh oui, ô Père, je veux te le demander en ton nom. Amen. Merci David pour ce message. C'est tellement facile de passer après toi. Donc voilà, je vais vous demander encore 5 petites minutes de votre temps. Essayez d'être un petit peu attentif. Alors je vais essayer d'être fidèle, clair et pertinent, parce que sinon je ne serai pas invité à la 3e journée de formation. Voilà, j'ai été super touché par le premier texte qu'on a abordé hier à la journée de formation. Et c'était justement donc dans le livre d'Habakkuk. Plus fort ? Donc c'était dans le livre d'Habakkuk et donc je vais reprendre ce texte. Avant de reprendre ce texte, j'ai donné un titre à cette conclusion. Et ce titre est « Dans l'épreuve, je place ma confiance et je trouve ma joie dans le Dieu de mon salut. » Alors je voudrais lire avec vous les versets 16 à 19 du chapitre 3 du livre du prophète Habakkuk. « J'ai entendu et mes entrailles ont frémi. À ce bruit, mes lèvres ont tremblé, mes os se dissolvent. Et sans bouger, je frémis. D'attendre le jour de la détresse, où notre assaillant montera contre le peuple. Car le figuier ne fleurira pas, point de vendange dans les vignes, la production de l'olivier sera décevante. Les champs ne donneront pas de nourriture, le petit bétail disparaîtra de l'enclos, point de gros bétail dans les étables. Mais moi, j'exulterai en l'Éternel. Je veux trouver l'allégresse dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, mon Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et me fait marcher sur les hauteurs. Alors, David a très bien placé le contexte de ce passage où Habakkuk crie à l'Éternel et dit, voilà, Éternel, tu vois ton peuple qui se querelle, qui vole, où il y a de l'injustice, de la violence. Bref, ton peuple qui pêche. Et il reçoit en réponse de l'Éternel qu'il enverra les Babyloniens, ce peuple terrible, impitoyable
et redoutable pour punir Israël. Alors au verset 16, Habacuc tremble en attendant la punition que l'ennemi va infliger à son peuple. Il tremble comme nous pouvons aussi trembler face à l'épreuve. Il tremble, mais il accepte l'épreuve et il s'en remet à la souveraineté de Dieu. Dieu est maître des circonstances. Il est souverain. Au verset 17, on va voir les conséquences de cette épreuve. Plus de bétail, plus de nourriture. Mais au verset 18, malgré cette épreuve, Habacuc exulte dans le Seigneur. Alors là, je suis allé chercher la définition de ce verbe qu'on n'emploie plus. Et exulter veut dire être transporté d'une joie extrême qu'on ne peut contenir ni dissimuler. Alors c'est quand même ahurissant. Habacuc n'est pas fou. Il veut trouver son allégresse dans le Dieu de son salut. Ce Dieu qui est également le Dieu de mon salut et le Dieu de votre salut. Au verset 19, l'Éternel est sa force. Dieu est son soutien. Il va intervenir. Alors on a la souveraineté de Dieu, le salut de Dieu et le soutien de Dieu. Dans le psaume 40, au versets 2 et 3, David écrit « J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. » Alors ma prière, c'est que chacune et chacun dans cette assemblée, à l'image d'Habacuc, nous puissions, dans les moments d'épreuve, mais pas que, placer notre confiance en Dieu, reconnaître sa souveraineté, avoir de la joie d'avoir obtenu ce salut par grâce et s'attendre au soutien de Dieu, parce que Dieu agira, il fera sa part, celle que nous ne pouvons pas faire. Amen.